Ne prends pas la prière. Si jusqu'aujourd'hui pour toi, quand nous prions, tu t'ennuies, c'est que tu as un problème spirituel. Ça peut même être un problème d'esprit. Il faut chasser les démons. Quand tu commences la prière, tu sens que ça t'ennuie. Il y a un esprit derrière. Quand tu commences la prière, tu sens le sommeil, surtout le sommeil d'ailleurs. Il y a un esprit derrière sans contredit. Il y a quelqu'un là-bas. Tu dois le chasser. Avant de continuer en disant Seigneur, aide-moi à bien prier. Ne dis pas ça, chasse les démons. Quand Jésus était devant Pierre et que Pierre avait dit quelque chose qu'il pensait être lui, alors que c'était le démon, il n'a pas dit Pierre, comment tu dis ça? Il a dit arrière de moi, Satan. Parce que le problème avec toi, tu ne vois pas le démon qui t'accule, mais il est là. Quand on commence à prier, mon frère, tes pensées commencent à se balader comme ça là. Tu commences à passer à beaucoup de choses. Arrête de dire Seigneur, aide-moi à prier. Chasse le démon. Dis arrière de moi, Satan. C'est l'heure pour moi de me connecter au divin. C'est l'heure de me connecter à ce qui est au-dessus. Il y a des personnes dans cette salle. Tant que tu n'auras pas prié pour amplifier la grâce, il y a des portes qui ne s'ouvriront pas. Il y a aussi des mariages qui n'arriveront pas. Parce que tu dois savoir que tout le monde ne se marie pas. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour accomplir une destinée. Et le diable ne voit pas ça comme un mariage. Le diable voit ça comme une guerre. Il y a des gens que le diable ne laissera jamais rester ensemble. Alors quand le diable sait que c'est toi, tu es connecté à tel, il te combattra jusqu'à ce qu'il verra son plan diabolique s'accomplir. Et pour que toi tu vives le plan de Dieu, tu dois activer la prière. Tu dois activer. J'ai déjà parlé de ça ici. Lorsque je me suis marié, on est le jour du mariage, là où s'était passée la bénédiction nuptiale. C'est mon père qui a béni notre mariage. Là, le quartier, quand on est entré dans le quartier, les dames du quartier, les mamans vendeuses de haricots, d'oranges, ces mamans très simples, elles ont arrêté ma voiture. Elles ont dit au chauffeur, attends, on va mettre les pagnes. Parce que dans ces quartiers, depuis que nous sommes là, depuis que nous existons, jusqu'à nos grands-mères, il n'y a eu aucune robe blanche dans ces quartiers. Toi, tu crois que tout est facile, hein, au fait. Il y a des personnes, le diable ne te laissera pas prendre facilement. Même lorsqu'ils ont combattu, pas combattu, lorsque le diable s'est organisé pour sortir en plein air son plan caché. Moi, j'en riais. Mon mari en riait parce que nous savons que ça n'a pas commencé aujourd'hui, que le diable nous cherche. On a mis les pagnes sur l'avenue là et le chauffeur a commencé à rouler. Ces femmes ont dit, elle a brisé quelque chose. Toi, tu ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être que ce que tu cherches, ça va briser quelque chose qui est bloqué depuis des générations. C'est la prière. La prière. Tu ne peux pas prendre la prière pour des moments où, voilà, on a écouté la parole. Maintenant, deuxième étape, on prie. Et puis troisième étape, offrande. Quatrième étape, on finit le culte. Ce n'est pas une blague ici. On n'est pas dans un jeu. Ce n'est pas un théâtre. Nous sommes dans un lieu de miracles. Ce qui va se passer dans quelques minutes, il n'y a que Dieu qui sait. Lorsque c'est le moment de la prière, considère que c'est le moment de la bataille. Moi, maintenant que j'en parle, je me rappelle qu'avant de me marier, je n'avais jamais prié dans l'intercession comme cette période-là. Je ne priais pas pour le mariage, évidemment, je t'ai déjà parlé de ça. Mais j'étais dans une phase de ma vie où Dieu voulait que je le serve dans l'intercession. J'étais responsable de l'intercession dans l'église où je servais Dieu avec ma famille, avec mon père. J'étais dans l'intercession full, la prière, tous les jours. On invoquait Dieu pour la paix de l'église et des membres de l'église. On cherchait Dieu pour la paix de l'église. On ne cherchait pas Dieu pour nous. Lorsque je pense à ces choses, je me dis, quand on est célibataire, il faut servir Jésus. Je regrette un peu ces moments-là où je pouvais servir Jésus dans la folie comme je pouvais. Heureusement pour moi aussi, j'avais un père qui ne nous arrêtait pas. On priait, pas pour recevoir, mais pour voir Dieu. On pouvait entrer dans la retraite comme ça. Je dis, j'entre en retraite avec l'intercession. On commence, on dit, on va faire 3 jours. On commence le premier jour. Le premier jour, Dieu vous dit tout ce que vous voulez savoir et Dieu vous dit, sortez.
Dieu vous dit tout ce que vous voulez savoir, vos sujets de prière. Et le même Dieu vous dit, après, au coucher du soleil, sortez de la retraite. Dieu est d'accord avec vous dès les premiers jours. Dieu vous accompagne dès le premier jour et il a parlé. La plupart d'instructions que moi j'obéis depuis des années aujourd'hui, certains d'ailleurs, ça fait un peu de bruit sur les réseaux, mais c'est pas grave. Des instructions strictes que Dieu m'avait données, je les ai eues. À ce moment-là, je n'étais pas mariée. Je n'avais même pas encore rencontré mon mari d'aujourd'hui. J'étais une jeune célibataire, mais qui avait soif des dieux. Qui avait besoin des dieux, pas pour qu'elle se marie. Parce que j'ai un Dieu, pas un Dieu qu'on t'a présenté seulement. Un Dieu que tu as décortiqué toi-même. Oh, pasteur Joël, pourquoi tu ne fais pas ceci? Ce ne sont pas les instructions d'aujourd'hui, ma fille. Moi, je les ai eues avant d'avoir mes 20 ans. Avant d'avoir mes 20 ans, Dieu m'a dit, toi, à chaque fois que tu feras ça, tu seras comme ça. C'est pas aujourd'hui. Toi, tu me connais aujourd'hui, mais moi, je connais ces dieux depuis. On a commencé depuis. Lorsque tu te lèves comme ça en prière, tu te lèves en prière parce que tu sais que c'est une connexion avec Dieu. Pas parce que tu veux que Dieu t'élève. Pas parce que tu veux que Dieu te donne de l'argent. Tu te connectes à Dieu parce qu'il est ton Dieu. La grâce commence à gonfler. Certaines batailles, tu ne vas même pas les affronter. Quand ces femmes disaient, c'est le premier mariage dans le quartier, mais je n'ai jamais prié pour briser ça. Je priais pour autre chose. Dieu et moi. Comment jusqu'à cet âge, toi la prière pour toi est un passe-temps. On prie, ça te fatigue. C'est quand on prie que toi tu as mal à la colonne vertébrale. Ton Dieu ne guérit pas. Est-ce que ton Dieu ne guérit pas? Il guérit? Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à prier parce que tu as mal à la colonne vertébrale? Où est ton Dieu qui guérit? Tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu finalement? Parle-nous de ce que tu as aussi vu. Si tu nous parles seulement de ce que tu as lu, ça sera compliqué pour nous. Parle-nous aussi de ce que tu as vu. Sans contredit, la prière élève. La prière élève l'esprit de l'homme. Un homme de prière n'est pas comme un homme qui prie 2 heures par jour. Un homme de prière voit ce que les autres ne voient pas. Ce matin même, j'étais en train de parler à mon fils. Je le cite encore aujourd'hui. Pour que tu saches, si tu as besoin d'hésitation, tu vas lui demander. Maman avait dit que c'était vrai. Je disais quelque chose que mon fils blanc était venu me demander le matin. Et puis je lui ai dit, tu étais à tel endroit. Il me dit, maman, comment est-ce que tu sais? J'ai dit, mon esprit était avec toi. Il est là. Ça s'est passé aujourd'hui. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas croire que certaines choses, que certaines personnes vivent, c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi moi personnellement, le pasteur Joël, tu vois comme par exemple l'exemple que je viens de donner maintenant, je ne le donne pas souvent, du haut de la chair. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas habitués aux expériences spirituelles. La grâce et les mystères de la grâce. La grâce de Dieu, la grâce d'une alliance, la grâce sur un homme. Les 4 D de la grâce, selon Proverbe 31:30. Le premier D, désirer avoir la grâce. Deuxièmement, désirer la manifestation. Troisièmement, désirer la transmission. Quatrièmement, désirer à la faire croître. L'amplification de la grâce, c'est aussi la manifestation du pouvoir. Car la grâce est un pouvoir. Et on l'a dit hier, tu aimes la grâce, elle va aussi t'aimer. Tu aimes la grâce, tu travailles pour la faire croître. La grâce donne une place. La grâce donne des victoires. On l'a vu hier. La grâce ravit ce qui est à vous et vous l'accorde. La grâce est capable d'arracher votre part qui est quelque part et vous rendre votre part. La grâce peut combattre pour vous sans que vous ne le sachiez. La grâce est un pouvoir qu'il faut absolument vouloir avoir. Ne jamais négliger la grâce, car c'est négliger une bonne portion de pouvoir que Dieu accorde à votre destinée. Comment faire croître la grâce? Petit a. Comment faire croître la grâce? Petit a. N'oubliez pas qu'elle est là. Selon Juge 7:18. Selon Juge 7:18. La première chose à faire pour faire croître la grâce, c'est de ne pas oublier qu'elle est là. La reconnaître une présence, c'est l'honorer.
Et honorer une présence, c'est bénéficier de ses grâces. Lorsque l'on veut vivre la manifestation d'une grâce, on l'honore. Et comment on honore la grâce? On commence par la reconnaître. Celui qui reconnaît que la grâce est là, celui qui reconnaît n'importe quelle présence, bénéficie de l'honneur que cette présence manifeste. Ainsi, Juge, comme on vient de le donner, Juge 7, Juge 7, et on constate que celui qui reconnaît, c'est celui qui peut vivre la croissance de ce qu'il reconnaît. Juge 7, 18. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, il s'agit ici de Gédéon, face à la victoire. Je reprends l'écriture. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette. Gédéon parle aux 300 hommes qui l'accompagnent en guerre, que Dieu avait choisi. Lorsque Dieu choisit une personne, c'est la majorité. Il ne faut jamais prendre le choix des dieux comme un choix minoritaire. Quand Dieu choisit, c'est l'essentiel qu'il vous faut. L'Écriture dit, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils vont à la guerre. Dieu a choisi 300 hommes alors que les adversaires sont plus de 5000 hommes de guerre. C'est une guerre absurde en réalité, une bataille complètement absurde, mais Gédéon a été choisi par Dieu. Et ce qui est choisi par Dieu, c'est la majorité. Et donc quand Gédéon se tient devant les 300 hommes qui vont affronter plus de 5000 hommes, Dieu dit à Gédéon, voici ce que tu vas dire à ces hommes-là. Quand ils vont courir vers les adversaires, ils diront à l'Éternel et à Gédéon. C'est-à-dire que la victoire que nous allons avoir tout à l'heure, l'honneur revient à l'Éternel. Deuxièmement, ça ne peut pas revenir qu'à l'Éternel parce que l'Éternel utilise toujours un homme. Ça revient à l'Éternel et à Gédéon. Celui qui ne reconnaît pas la grâce ne pourra pas saisir la victoire. Tu dois reconnaître qu'elle est là. La grâce ne peut pas croître là où on ne la reconnaît pas. Reconnaître en cette matière dont nous parlons, l'alliance, reconnaître que la grâce vient de Dieu d'abord et reconnaître aussi qu'il y a le porteur de l'alliance. Si tu ne reconnais pas ces deux choses, la grâce ne peut pas croître sur toi. Celui qui reconnaît l'une de ces choses sans l'autre est tombé dans l'erreur. Tu ne peux pas reconnaître l'Éternel sans reconnaître l'homme que l'Éternel utilise. Tu es tombé dans l'erreur. Tu ne peux pas reconnaître l'homme que l'Éternel utilise en oubliant la source qui est l'Éternel. Tu tombes dans l'erreur. Aide-moi à dire à un frère, j'espère que tu comprends. Localise-moi un autre, dis-lui, comprends ces choses. La grâce ne croît pas d'abord par autre chose que par la reconnaissance. Il faudrait d'abord reconnaître qu'elle est présente. Quand Dieu dit à Gédéon, regarde comment le guerrier vont crier. Il est en train de dire à Gédéon, tes hommes doivent reconnaître que je suis leur Dieu. Que cette victoire ne viendra pas parce que ils sont mieux outillés. D'ailleurs, vous êtes désavantagés par rapport aux autres. Vous êtes 300 et ils sont 5000 et plus. Donc, ils doivent reconnaître que la victoire viendra exclusivement de l'Éternel. Et ils doivent aussi reconnaître que toi, Gédéon, tu es celui que j'ai choisi. Ces hommes doivent reconnaître que toi, tu n'es pas comme eux parce que toi, j'ai été choisi. J'attends des amens. Si tu ne dis pas amen, je comprends que tu n'as pas compris et je ne peux pas percer. Ils
Ils doivent reconnaître la grâce. La grâce, tu dois la reconnaître. Ainsi, je répète toujours, je le dis souvent, aussi souvent que je le peux. Quand vous ne croyez pas en quelqu'un, ne restez pas avec cette personne. Arrêtez de faire la quinoiserie. C'est-à-dire, tu ne crois pas en quelqu'un, mais tu es là. Tu combats la personne, mais tu es là. Tu critiques la personne. Tu t'organises pour que ceux qui sont même là se découragent, mais toi-même. Comme dernièrement, il y a une dame qui me disait, pasteur, vous savez, il y a tel qui sont venus me dire, attends, il faut que tu t'éloignes du pasteur Joël parce que certainement qu'elle a les gris-gris maintenant. Avant, elle était dans le bon, mais aujourd'hui... Et puis, je lui ai posé la question, les 2 personnes qui t'ont parlé sont où? Ils sont avec vous. Je lui ai dit, mais est-ce que je dois te dire quelque chose? Il m'a dit, non, pasteur, j'ai compris. Quand vous m'avez posé la question tout de suite, j'ai compris. C'est clair. Si je suis dans les gris-gris, il faut déjà que ceux qui te le disent ne soient pas là. Comment les personnes qui te demandent de t'éloigner, elles-mêmes sont encore? Et ça, c'est la quinoiserie. Il y a beaucoup de quinois qui vivent comme ça. Certains même sont ici. Tu ne crois pas en quelqu'un, ne perds pas. Écoute, listen well. Tu ne dois pas croire un peu en quelqu'un. Si c'est cette personne avec qui tu dois faire quelque temps, même 3 heures de ta vie, c'est une personne sur qui ou auprès de qui tu dois vraiment faire confiance. On ne blague pas avec les minutes de la vie. Il n'y a pas de temps à perdre. On n'est plus en 2025. Les années passent. On n'est plus tout jeune comme avant. Tu n'as pas remarqué que quand tu regardes le miroir, des fois tu as des petites rides? Arrête de perdre le temps. Si tu ne crois pas totalement en quelqu'un, je te le dis là sur mon pupitre, quitte cette personne. Ne reste pas là. Ne sois pas là en train de dire non, je suis là parce qu'il y a telle chose que j'aime. On ne reste pas à un âge. On ne reste pas avec quelqu'un parce qu'il y a certaines choses que tu aimes. On reste avec quelqu'un parce que la destinée est en train de se mélanger et en train d'évoluer. Parce que tu sais que là, c'est la personne de la destinée et je pourrais accomplir ce que je dois accomplir avec elle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai aimé un monsieur, je crois que c'est un monsieur, qui dit, il le dit en lingala, je vois certaines personnes même reprendre ses dires. Il dit, à cet âge, tu vas changer de père spirituel. Non, ce qu'il veut dire, bon, chacun a sa compréhension, mais moi je comprends dans ce qu'il veut dire que à un moment donné, tu ne peux pas ne pas savoir où tu vas. Parce que changer de père spirituel veut dire que tout ce temps-là, tu ne savais pas où tu allais. Le tâtonnement auprès des destinées qui doivent s'attacher à toi veut dire que tu ne sais pas toi-même quel type de destinée tu as. À 30 ans déjà, tu dois savoir là où tu vas. Donne-moi un amen normal. À 25 ans, tu dois savoir quel type de personne avec qui tu dois vivre toute ta vie. À 25 ans. Si jusqu'ici tu ne sais pas, c'est que même si tu changes aujourd'hui, tu changeras encore. Et d'ailleurs, ça veut aussi dire que tu changes pour les mauvaises raisons. Tu ne sais même pas qui tu es. À un certain âge, il faut savoir où on va. Et il faut savoir reconnaître ce qui est attaché à ta destinée. La destinée n'est pas une blague. La destinée, c'est là, c'est à l'intérieur d'elle. C'est en elle que Dieu rendra ton nom grand. Dis à ton voisin, ne me perds pas le temps. Est-ce que tu peux le dire bien, s'il te plaît? Si tu ne crois pas totalement, je dis bien, en quelqu'un, quitte-la. Même si tu es ici, je te le dis, surtout si tu es ici d'ailleurs, ne prends pas la place de quelqu'un qui doit se mettre là. Ne chauffe pas la chaise. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit se mettre là et qui doit vivre la gloire de sa destinée. Donc toi, ne sois pas un figurant. On n'est pas dans un film. On n'a pas besoin de figurants. Tu dois être à un endroit où tu crois totalement à la personne et à l'Éternel. Dieu a dit à Gédéon, tes hommes doivent crier. Ils ne doivent même pas parler, ils doivent crier à l'Éternel et à Gédéon. La grâce ne grandit pas quand vous ne la reconnaissez pas. Vous devez reconnaître que tout ça, c'est l'Éternel.
Et si c'est derrière une alliance, vous devez reconnaître qu'il y a un porteur d'alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au nom de Jésus, nous tuons cette forme de quinoiserie qui dit que vous ne pouvez pas reconnaître l'autre parce qu'il est soi-disant comme vous. Je disais déjà que nous sommes en train de tuer ça. Donc même si toi tu ne tues pas, nous tuons ça pour toi. Ton frère qui est à côté de toi, il n'est pas comme toi. Non, tous abissonions sur bassi, ça veut dire quoi? C'est quoi cette sottise? C'est quoi cette réflexion de caniveau? C'est quoi cette pensée des caniveaux? Trop de bassesse. Voilà pourquoi il y a des choses que vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas compris qu'il y a l'Éternel et il y a Gédéon. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a plusieurs vierges, mais Marie a été graciée. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a étudié. Il y a plusieurs vierges en Israël, à Bethléem, mais Marie a été graciée. Comme elle a été graciée, monsieur, elle a parlé avec Gabriel. Elle n'est pas comme les autres. C'est clair. Elle a vu l'ange, l'ange lui a parlé. Et donc, elle n'est pas comme les autres. Ses mamelles ont nourri Dieu. Ce n'est pas comme les autres. Il faut tuer cette quinoiserie in the name of Jesus. Et au-delà même de la quinoiserie, c'est aussi l'un des problèmes de la francophonie. Tu ne peux pas dire je suis comme lui. Tu n'es pas comme lui, tu n'as pas sa destinée. Si on commence seulement là, tu n'es pas ton voisin, il n'a pas ta destinée. Tu n'es pas ta voisine, elle n'a pas ta destinée. Non, nous sommes tous pareils. Non, elle c'est Esther. Elle est différente. Elle est vierge comme vous, mais elle est à l'intérieur là-bas. Elle est avec le roi. Ils ne sont pas pareils. On tue cette quinoiserie et on tue cette réflexion. Non, non, on est pareil seulement. Louis, il a eu des opportunités. Le fait qu'il ait des opportunités et pas toi, c'est même ça qui fait la différence. Localise-moi un frère, dis-lui, est-ce que tu comprends la différence? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi quand tu parles à ton frère, tu regardes le ciel? Il y a des gens que je vois ici, vous regardez. Pourquoi vous regardez le ciel? Ton frère, il est en face de toi, regarde-lui dans les yeux et parle-lui, non? Attention avec l'esprit de l'hypocrisie. Il y a des symptômes. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, est-ce que tu comprends la différence? Il faut apprendre. Quand l'Éternel est en train de faire ces choses-là, il est en train de le faire parce que l'être humain a un problème depuis toujours, depuis le péché avec son cœur. Le problème de la reconnaissance de la grâce sur l'autre. Tu dois être capable de reconnaître qu'il a la grâce que j'ai pas. C'est là où les Quinois, nous tous, nous mourrons là. Nous mourrons là. Reconnaître que celui-là, il a le même diplôme de licence, mais il a des choses que moi, j'ai pas. Tu dois reconnaître ton frère et dire, il parle mieux que toi. On doit guérir. Ce soir ici, là, on va guérir. Nous tous, sans exception, on va guérir. Parce que même si tu n'es pas quinois, parce que tu es né à Kine, mais tu es venu ici, tu as grandi ici. Il y a un venin ici. Ici à Kine, il y a un venin. Même si tu n'es pas ici, on va te mettre ça. Et on va sortir, extirper ça. C'est comme ça que vous verrez une petite fille, permettez-moi de l'appeler comme ça. Elle a à peine 28 ans, 30 ans. C'est une petite. Mais elle est en train de bouder une dame qui lui parle. Une dame qui a peut-être le double de son âge. Elle boude et vous sentez qu'elle boude, ça se voit qu'elle boude. Vous n'avez pas besoin de dessin. Pourquoi la quinoiserie? Alekingati. Alekingana. Toi tu crois, est-ce que je peux choquer quelqu'un? Toi tu crois que c'est parce que tu portes le soutien que tu es comme elle? Il faut enlever ces genres de choses. Hein. C'est pas parce que vous tous vous portez le soutien que vous êtes pareil. Hein. Il faut qu'on te dise ça comme ça pour que tu guérisses. Il faut comprendre que la destinée est différente et que ton voisin n'est pas toi et que ton voisin peut être meilleur dans certaines choses. Toi aussi tu es meilleur dans d'autres choses.
es cette histoire pour dire, voilà pourquoi moi j'ai déjà dit ça, j'aime pas cette affaire des paniers sur cul là. Parce que tu ne dois pas aussi reconnaître l'autre parce que tu es convaincu que toi aussi tu dépasses dans d'autres domaines. Non, c'est un manque d'humilité. Tu dois apprendre à reconnaître que celle-ci, celui-ci, il fait telle chose mieux. Et nous l'acclamons, nous le célébrons. C'est pourquoi dans la communauté AENA, cette communauté qui a aujourd'hui plus de 28 ans, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un bébé, c'est une vieille et une grande communauté. Elle est mature. Oui, cette communauté qui est dirigée aujourd'hui par l'apôtre Kabasele, elle a plus de 28 ans. Tu vois cette communauté-là, on nous a appris depuis à célébrer les gens. On adore, on loue Dieu et les hommes, on les célèbre. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Si tu ne célèbres pas un homme, tu as un problème dans ton âme. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont aussi du mal à honorer le père et la mère. Son propre père, mais il a du mal à honorer. Pourquoi? Parce qu'Andimaramutu, traduction, il ne croit en personne. Même son propre père biologique. Il a du mal à honorer. Non, ton papa, bah non, mon papa, il a fait, mais vous ne connaissez pas mon père. Si vous saviez, tu parles de ton père. À un certain moment de la maturité dans la vie, qu'on soit chrétien, païen, bouddhiste, tout ce que vous voulez, lorsqu'on atteint une certaine maturité dans la vie, je ne parle pas de l'âge, la maturité dans la vie, son père et sa mère, on ne l'honore pas à cause de ce qu'il a fait. On l'honore parce que c'est les géniteurs. Et ça, c'est la maturité. Là, quand tu arrives là, tu es arrivé. Tu ne le regardes plus comme celui qui devait faire des choses, comme celui qui a échoué, comme celui qui a été polygame, comme une mère qui a... Non, non, non. Tu regardes ta mère comme la génitrice, la source, et tu l'honores. C'est tout. Reconnaître que la grâce est là permet à la grâce de fleurir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens qui ont du mal à se laisser encadrer par certaines personnes, même dans l'église et ailleurs. Pourquoi? Non, lui, il ne peut pas me parler. Pourquoi il ne peut pas te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Non, lui, c'est mon petit frère. Jusqu'aujourd'hui, tu es là. Jusqu'aujourd'hui. Ne connais-tu pas l'histoire de la Bible? Dieu n'a pas besoin de ton âge. Dieu a besoin de la disposition du cœur. Ton âge, ça lui dit rien du tout. Même si tu es né en 1832. Ça lui dit rien. La disposition de ton cœur. Et il va utiliser les personnes disposées. Mais voilà une chose qui tue la grâce. Tu es là, près de la grâce, mais tu ne bénéficies pas. Tu es là, on prie, on met les mains, on met la tête, mais rien ne change. Parce que toi, tu es dans une logique. Dans la logique de l'éternel. Mais tu as oublié Gédéon. Tu ne peux pas oublier l'un ou l'autre. L'éternel, oui, le grand, la source, mais l'éternel utilise les humains. Et tu dois voir ça. Si tu ne vois pas ça, listen to something que Dieu avait traité en Aaron. Connaissant Aaron et Myriam, Dieu a traité dans leur tête, mais vous voyez, l'homme est tellement bizarre que ça n'a toujours pas marché malgré le traitement de Dieu. Dieu dit, Moïse est le prophète, celui qui est appelé. Et Dieu dit à Moïse, tu iras avec Aaron parce que toi tu bégayes beaucoup. Tu ne sais pas parler, Aaron va parler à ta place. Et Aaron accompagne son frère. Aaron, il est le grand frère de Moïse. Mais vous verrez que même quand il fallait consacrer Aaron comme sacrificateur, Moïse dit à Dieu, on fait comment? Dieu lui dit, mais c'est toi qui es choisi. Tu vas le oindre. Il dit, je veux oindre mon frère. Oui, tu vas oindre ton frère. Et ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Hein. La consécration, on prie pour les gens, on met de l'huile pour certaines liturgies. Non. La consécration lévitique, il fallait laver entièrement l'homme. Donc, Moïse, il a vu la nudité de son frère. Il a nettoyé son frère avec ses enfants. Et ensuite, il les a ouverts. Le petit frère, Dieu a imposé ça comme ça. Pour que tu saches que l'éternel, mais quand Dieu choisit, il a choisi. Mais vous verrez que malgré ça, Aaron et Myriam avaient quand même revendiqué le droit d'aînesse. Apprends à briser ce qui t'empêche de voir la grâce. Et je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne reconnais pas une grâce quelque part, ne reste pas là.
Va là où tu vas reconnaître la grâce dans sa totalité. J'ai besoin de 3 amens à cet endroit. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un dire, mais moi je donne les offrandes là-bas, je donne mes dîmes là-bas. Pourquoi mes finances ne changent pas? Mais parce que tu as d'autres raisons. Tu donnes, tu crois en l'Éternel, mais tu ne crois pas en Gédéon. Tu dois croire en l'Éternel et en Gédéon. D'abord, moi je ne sais pas, comment vous faites pour rester 4 minutes avec quelqu'un en qui vous ne croyez pas? 4 minutes seulement, comment vous faites? Tu ne crois pas, tu ne restes pas. Tu ne crois pas, même causer, normalement, comment on fait pour causer avec quelqu'un en qui on ne croit pas? Que Jésus vous soutienne. La deuxième chose à faire pour faire croître la grâce, c'est la prière. Évidemment. Genèse 12, 2. Genèse 12, disons 2. Genèse 12, 2. Genèse 12, 2. C'est la prière. Et par la prière, je prends Esther. Esther, vous connaissez tous l'histoire. Comment elle a pu entrer dans un couloir alors que c'était impossible. Pourquoi? La grâce. La prière fait croître la grâce. Déjà sur sa tête, il y avait Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Considérez que Dieu est en train de parler et que Esther est juste à côté en train de recevoir. Car Esther est de la lignée d'Abraham. Je rendrai ton nom grand. Si Dieu dit il rendra le nom grand d'Esther, c'est que devant le roi qui est grand. Très bien, ceux qui ont réussi à la maternelle. Devant le roi, Esther est grande. Elle est plus grande que le roi. Parce que là, Dieu est en train de dire, je rendrai ton nom grand. Et quand Dieu rend un nom grand, c'est au-dessus de tous les rois. Ton nom est grand, c'est-à-dire que ton nom a du pouvoir. Dis ça à un frère. Ton nom a du pouvoir. Ce n'est pas d'abord matériel, c'est un pouvoir. Elle entre dans la salle, le roi voit la femme, elle a toujours les mêmes yeux, les mêmes pommettes, les mêmes yeux, mais le pouvoir enveloppe Esther au point où le roi dit, je te donne le royaume. Le pouvoir. Et pourquoi? Parce que Esther a compris qu'il fallait activer quelque chose qui accroît la grâce, la prière. Tu n'aimes pas la prière, tu as tué le pouvoir de la grâce. La prière amplifie la grâce. Ainsi tu pries, tu remarques le jour suivant que ce qui était bloqué est débloqué facilement. Comme avec la prière qu'on faisait de minuit avec certains frères et sœurs ici pour débloquer les finances, il y a eu des témoignages les jours suivants. À chaque fois qu'on priait le jour suivant, il y avait un témoignage. À chaque fois qu'on priait le jour d'après, il y avait un témoignage. Un monsieur qui attendait le contrat depuis des années, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Pendant la semaine même, on l'appelle après 7 ans. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui a quitté un niveau vers un autre niveau. Le pouvoir de la grâce a changé de niveau par la prière. On ne dit pas être perroquet, on dit prier. Prier, tu peux pas mon frère, tu peux pas, je suis pas contre les évangéliques, mais je précise quelque chose, tu peux pas prier, même physiologiquement parlant, comme l'être humain a été créé par Dieu, ton cerveau là, tu peux pas prier, bien prier, tout en regardant tout le monde. Ton cerveau est en train de voir et ce qu'il voit, il l'étudie quand il le voit. L'homme a été créé comme ça, un peu comme un robot. Donc quand il regarde, il étudie automatiquement ce qu'il voit. Toi, tu dis que tu pries, mais tu es toujours comme ça. Oh, la prière est en esprit, il faut laisser ça. La prière est en esprit, mais c'est pratiqué par un corps. Donne-moi un amen normal. La prière est spirituelle pratiquée par un corps. Voilà pourquoi on ne peut pas prier nu, mon frère. Si c'est en esprit, pourquoi on ne vient pas prier nu? Non, c'est un corps qui pratique ça. Donc, quelque part, lorsque tu pries, c'est pas être un perroquet. Tu répètes des mots, tu répètes des phrases. Si tu es connecté à un Dieu, il te dit ce que tu dois dire. Ce sont des mots qui ne sortent pas de toi, ça sort de Dieu. Le Saint-Esprit te communique cela. Et pour que ça se fasse, tu dois avoir une certaine concentration. C'est quel type de Dieu à qui on s'adresse sans se concentrer? Ça n'existe pas que chez les chrétiens, que chez vous. Ça n'existe nulle part. Partout où on invoque un certain Dieu,
on te dira, il faut te concentrer. Mais chez vous, au nom de la spiritualité, de l'esprit, vous êtes là, quelqu'un en train de prier, en train de chiquer. Et il prie. Quelqu'un en train de prier, pendant qu'il prie, il se déplace. Oui. Dans le salon aussi. Il est en train de diriger la prière. Hein? Il dirige la prière. Comment vous êtes faible dans votre prière et vous voulez vivre un Dieu fort? Donne-moi un amen de quelqu'un qui guérit. Si tu veux vivre des choses fortes, sois capable d'avoir des prières fortes. Et sois capable de te connecter à un Dieu fort. Il n'y a pas de connexion entre un esprit et un autre sans concentration. Il n'y en a pas. Deux esprits se connectent, il faut la concentration. Il faut que l'âme, l'esprit, voilà pourquoi je suis d'accord avec les personnes qui des fois en priant préfèrent se mettre à genoux. C'est pour éviter de regarder quelqu'un qui a les yeux en train de tourner comme ça, comme s'il est en train de localiser le voleur de son sac. Je l'ai déjà dit ici. Quand vous péchez, vous embrassez dans le péché. Vos yeux sont comment? Merci d'avoir bien répondu. Et je vais répéter la question, je vais regarder encore les filles là-bas. Si elles ne répondent pas, je les chasse devant vous. Quand vous embrassez dans les péchés, vos yeux sont comment? Et la personne qui les a sauvés là-bas, c'est celle qui a dit fermez maman. Tu as bien répondu. Tu es poli. Vous avez les yeux fermés dans les péchés. Qui t'a dit qu'il faut fermer les yeux? Qui a activé la chose là qui ferme tes yeux? Même toi frère, tu fermes les yeux. Tu n'as même pas peur mon frère. Qui a activé ça? Qui t'a dit qu'il faut fermer? Automatiquement. Mais pour Jésus, les yeux ouverts comme si on t'avait volé ici un porte-monnaie. Pourquoi? Parce que tu penses qu'avec Dieu, parce que c'est spirituel, oh, c'est Dieu, c'est Jésus, il m'entend, il me comprend. Il n'y a pas de légèreté dans les choses de l'esprit. Si tu entres dans la légèreté, tu vivras une vie légère. Ainsi pour un rien, tu envoies le feu. Même là où il ne faut pas envoyer le feu, toi tu envoies le feu. Les sorciers, les démons jouent avec toi. Mon frère, il y a des endroits où on n'envoie pas le feu. Il y a des endroits où je marche sur les serpents, je passe. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Je marche sur les serpents et je passe. Et Jésus a même dit, marchez. Il n'y a pas de causerie avec le serpent. Il y a des moments où je n'ai pas besoin d'envoyer le feu. Je marche sur lui. Et si je marche sur lui, mon frère, c'est parce que je suis bien chargé. Celui qui n'est pas bien chargé ne marchera pas. Arrête de penser que la prière est une blague. C'est seulement pendant la prière que tu as mal aux pieds. Quand tu te mets debout pour draguer la fille là, façon là, tu n'as pas mal aux pieds. Tu prends tout ton temps. Et comme les frères, ils ont quelque chose qu'on a mis en eux, on ne sait pas, ça vient d'où? Ils ont la persévérance des démons. Ah non, les hommes, non, c'est pas possible. La persévérance que vous avez, mettez ça maintenant dans la foi, ça sera bien. Mettez ça en Jésus, ça sera bien. Donnez un amen. Les frères ont une persévérance, Yakindoki. Tu dis non, il est toujours là. Tu as déjà dit non, il est là. Même 15 jours, il continue la drague. Lorsque tu dois prier, prends ça au sérieux, tu es en train d'amplifier quelque chose. Tu n'es pas seulement en train de parler à Dieu, tu amplifies la grâce. Certaines choses seront faciles pour toi. Il y a des gens qui vont beaucoup toquer à certaines portes. D'autres ne vont toquer qu'une seule fois. Ça tombe sur celui qui a compris. D'autres ne vont toquer qu'une seule fois, ça s'ouvre. Parce qu'il a rechargé en prière. Parce que la nuit, il ne dort pas, il prie avant de mettre sa tête sur le lit. Lorsque c'est le moment de la prière, c'est le moment d'amplifier ce que Dieu a déjà mis sur ta tête. La grandeur était déjà sur la tête d'Esther. La prière a activé des choses extraordinaires. La prière a activé le royaume qu'il fallait lui donner. La grandeur qui était sur elle, en tant que fille d'Abraham, elle allait entrer chez le roi. Le roi là n'allait pas la tuer. Mais lorsqu'elle arrive devant, au-delà de la vie
que le roi lui avait laissé, le royaume lui a été donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne prends pas la prière. Si jusqu'aujourd'hui pour toi, quand nous prions, tu t'ennuies, c'est que tu as un problème spirituel. Ça peut même être un problème d'esprit. Il faut chasser les démons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas entendu des amens à cet endroit. Je sais que c'est toi, mais tu dois dire amen parce que tu es là pour guérir. Quand tu commences la prière, tu sens que ça t'ennuie. Il y a un esprit derrière. Quand tu commences la prière, tu sens le sommeil, surtout le sommeil d'ailleurs. Il y a un esprit derrière sans contredit. Il y a quelqu'un là-bas. Tu dois le chasser. Avant de continuer en disant Seigneur, aide-moi à bien prier. Ne dis pas ça, chasse les démons. Quand Jésus était devant Pierre et que Pierre avait dit quelque chose qu'il pensait être lui, alors que c'était le démon, il n'a pas dit Pierre, comment tu dis ça? Il a dit arrière de moi, Satan. Parce que le problème avec toi, tu ne vois pas le démon qui t'accule, mais il est là. Quand on commence à prier, mon frère, tes pensées commencent à se balader comme ça là. Tu commences à passer à beaucoup de choses. Arrête de dire Seigneur, aide-moi à prier. Chasse le démon. Dis arrière de moi, Satan. C'est l'heure pour moi de me connecter au divin. C'est l'heure de me connecter à ce qui est au-dessus. Il y a des personnes dans cette salle. Tant que tu n'auras pas prié pour amplifier la grâce, il y a des portes qui ne s'ouvriront pas. Il y a aussi des mariages qui n'arriveront pas. Parce que tu dois savoir que tout le monde ne se marie pas. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour accomplir une destinée. Et le diable ne voit pas ça comme un mariage. Le diable voit ça comme une guerre. Il y a des gens que le diable ne laissera jamais rester ensemble. Alors quand le diable sait que c'est toi, tu es connecté à tel, il te combattra jusqu'à ce qu'il verra son plan diabolique s'accomplir. Et pour que toi tu vives le plan de Dieu, tu dois activer la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois activer. J'ai déjà parlé de ça ici. Lorsque je me suis marié, on est le jour du mariage, là où s'était passée la bénédiction nuptiale. C'est mon père qui a béni notre mariage. Là, le quartier, quand on est entré dans le quartier, les dames du quartier, les mamans vendeuses de haricots, d'oranges, ces mamans très simples, elles ont arrêté ma voiture. Elles ont dit au chauffeur, attends, on va mettre les pagnes. Parce que dans ces quartiers, depuis que nous sommes là, depuis que nous existons, jusqu'à nos grands-mères, il n'y a eu aucune robe blanche dans ces quartiers. Toi, tu crois que tout est facile, hein, au fait. Il y a des personnes, le diable ne te laissera pas prendre facilement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même lorsqu'ils ont combattu, pas combattu, lorsque le diable s'est organisé pour sortir en plein air son plan caché. Moi j'en riais, mon mari en riait, parce que nous savons que ça n'a pas commencé aujourd'hui, que le diable nous cherche. On a mis les pagnes sur l'avenue là, et le chauffeur a commencé à rouler. Ces femmes ont dit, elle a brisé quelque chose. Toi, tu ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être que ce que tu cherches, ça va briser quelque chose qui est bloqué depuis des générations. C'est la prière. La prière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas prendre la prière pour des moments où, voilà, on a écouté la parole. Maintenant, deuxième étape, on prie. Et puis troisième étape, offrande. Quatrième étape, on finit le culte. Ce n'est pas une blague ici. On n'est pas dans un jeu. Ce n'est pas un théâtre. Nous sommes dans un lieu de miracles. Ce qui va se passer dans quelques minutes, il n'y a que Dieu qui sait. Lorsque c'est le moment de la prière, considère que c'est le moment de la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi, maintenant que j'en parle, je me rappelle qu'avant de me marier, je n'avais jamais prié dans l'intercession comme cette période-là. Je ne priais pas pour le mariage, évidemment, j'étais déjà parlé de ça. Mais j'étais dans une phase de ma vie où Dieu voulait que je le serve dans l'intercession. J'étais responsable de l'intercession dans l'église où je servais Dieu avec ma famille, avec mon père. J'étais dans l'intercession full. La prière, tous les jours.
On invoquait Dieu pour la paix de l'église et des membres de l'église. On cherchait Dieu pour la paix de l'église. On ne cherchait pas Dieu pour nous. Oh my goodness. Oh my goodness. Lorsque je pense à ces choses, je me dis, aïe, aïe, aïe. Quand on est célibataire, il faut servir Jésus. Oui. Je regrette un peu ces moments-là où je pouvais servir Jésus dans la folie comme je pouvais. Heureusement pour moi aussi, j'avais un père qui ne nous arrêtait pas. On priait, pas pour recevoir, mais pour voir Dieu. On pouvait entrer dans la retraite comme ça. Je dis, j'entre en retraite avec l'intercession. On commence, on dit, on va faire 3 jours. On commence le premier jour. Le premier jour, Dieu vous dit tout ce que vous voulez savoir et Dieu vous dit, sortez. Dieu vous dit tout ce que vous voulez savoir, vos sujets de prière. Et le même Dieu vous dit, après, au coucher du soleil, sortez de la retraite. Dieu est d'accord avec vous dès les premiers jours. Dieu vous accompagne dès le premier jour et il a parlé. La plupart d'instructions que moi j'obéis depuis des années aujourd'hui, certains d'ailleurs, ça fait un peu de bruit sur les réseaux, mais c'est pas grave. Des instructions strictes que Dieu m'avait données, je les ai eues. À ce moment-là, je n'étais pas marié. Je n'avais même pas encore rencontré mon mari d'aujourd'hui. J'étais une jeune célibataire, mais qui avait soif des dieux. Qui avait besoin des dieux. Pas pour qu'elle se marie. Parce que j'ai un Dieu. Pas un Dieu qu'on t'a présenté seulement. Un Dieu que tu as décortiqué toi-même. Donne-moi un amen normal. Oh, pasteur Joël, pourquoi tu ne fais pas ceci? Ce ne sont pas les instructions d'aujourd'hui, ma fille. Moi, je les ai eues avant d'avoir mes 20 ans. Avant d'avoir mes 20 ans, Dieu m'a dit, toi, à chaque fois que tu feras ça, tu seras comme ça. C'est pas aujourd'hui. Toi, tu me connais aujourd'hui, mais moi, je connais ces dieux depuis. On a commencé depuis. Lorsque tu te lèves comme ça en prière, tu te lèves en prière parce que tu sais que c'est une connexion avec Dieu. Pas parce que tu veux que Dieu t'élève. Pas parce que tu veux que Dieu te donne de l'argent. Tu te connectes à Dieu parce qu'il est ton Dieu. La grâce commence à gonfler. Certaines batailles, tu ne vas même pas les affronter. Quand ces femmes disaient, c'est le premier mariage dans le quartier, mais je n'ai jamais prié pour briser ça. Je priais pour autre chose. Dieu et moi. Comment jusqu'à cet âge, toi la prière pour toi est un passe-temps. On prie, ça te fatigue. C'est quand on prie que toi tu as mal à la colonne vertébrale. Ton Dieu ne guérit pas. On parle ou on laisse? Est-ce que ton Dieu ne guérit pas? Il guérit? Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à prier parce que tu as mal à la colonne vertébrale? Où est ton Dieu qui guérit? Tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu finalement? Parle-nous de ce que tu as aussi vu. Si tu nous parles seulement de ce que tu as lu, ça sera compliqué pour nous. Parle-nous aussi de ce que tu as vu. Sans contredit, la prière élève. La prière élève l'esprit de l'homme. Un homme de prière n'est pas comme un homme qui prie 2 heures par jour. Un homme de prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme de prière voit ce que les autres ne voient pas. Rayi Chapayik, Rapaye Chataïs, Marayi Kaïch. Ce matin même, j'étais en train de parler à mon fils. Je le cite encore aujourd'hui. Pour que tu saches, si tu as besoin d'hésitation, tu vas lui demander. Maman avait dit que c'était vrai. Je disais quelque chose que mon fils blanc était venu me demander le matin. Et puis je lui ai dit, tu étais à tel endroit. Il me dit, maman, comment est-ce que tu sais? J'ai dit, mon esprit était avec toi. Il est là. Ça s'est passé aujourd'hui. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas croire que certaines choses, que certaines personnes vivent, c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi moi personnellement, le pasteur Joël, tu vois comme par exemple l'exemple que je viens de donner maintenant, je ne le donne pas souvent, du haut de la chair. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas habitués aux expériences spirituelles. Les gens, les chrétiens sont habitués aux choses basses.
Alors si tu présentes, tu vois même ce que je viens de lancer maintenant. Tu as remarqué que je n'ai pas expliqué. Hein? Parce qu'on vous connaît. Vous avec vos frères de TikTok, vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Vous allez venir me mettre une autre miniature là-bas. Et Oyokaki. Voilà pourquoi le pasteur Joël que je suis, que Dieu m'aide. Je ne te raconterai pas souvent les expériences surnaturelles que moi je vis. Oui, Abraham. Pour yo ça niveau ya. Ce matin même, il est là. Et puis il ne pouvait pas nier parce que je lui ai donné les détails de là où il était. Toi tu es un homme, tu crois que la prière c'est seulement pour manger le pain. La prière c'est pour faire vivre une grâce augmentée. Une grâce augmentée. Frère, il y a des femmes qu'on ne trompe pas. Est-ce que toi, tu as entendu ou bien tu as compris? Non, je crois que tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Quand je dis qu'il y a des femmes qu'on ne trompe pas, je ne suis pas en train de dire que cette femme-là, tu ne peux pas causer la mbanda. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que si tu le fais, elle sait. Même si tu mens, elle te donne les détails. De quel type de... Je m'arrête là. La prière fait de toi un être différent. Ça veut dire, les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent lui raconter? Il n'y a pas de gens. Il y a un esprit qui s'élève et qui voit au-delà de ce qui est physique. Ça voit au-delà de ce qui est physique. Moi, j'ai une grâce. C'est que moi, au milieu de mes enfants, je suis prophète chez moi. Oui. Mes enfants, tous les trois disent toujours, maman ne parle pas. Parce qu'à chaque fois que maman parle, la chose là va arriver. Même dans les choses les plus bénignes. Comme l'un de mes enfants me dit, maman, je vais aller à tel endroit. Je dis, là où tu vas là, maman ne dit rien, pardon. Je dis, non, là où tu vas là avec tes amis là, vous risquez d'aller là-bas. Maman, je ne vais plus y aller. Parce que comme tu as dit ça, ça va arriver. Ils sont jeunes, mais ils savent que notre maman n'est pas que chère. Mon frère, je te dis la vérité du haut de cette chair avant que je ferme cette parenthèse. Si tu m'as déjà parlé et que tu m'as menti et que je ne t'ai rien dit, je t'ai respecté. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Expliquez. Expliquez. Tu as vu le visage qu'il a fait, il n'a pas compris. Expliquez. Expliquez, pardon. Explique au voisin, il n'a pas compris. Maman, je ne suis pas Dieu. Je ne suis que Joël. Mais par la grâce de Dieu, ma vie de prière me permet de ne pas être que chair. Je te dis la vérité, si tu m'as déjà menti et je ne t'ai jamais rien dit, aujourd'hui j'en profite devant tout le monde. Je t'avais seulement respecté. Nathalie Ajnayo Nalobi non. Voilà. Tu ne peux pas me mentir, mon frère. Toi, tu vas me mentir alors que moi, je suis ici. Il va à Kitambo. Il rencontre quelqu'un. Je lui dis, tu as rencontré tel à Kitambo. Mais il est là, non? Et s'il avait parlé avec... Si cette personne-là me connaissait, il allait dire, ah, Moutoua Nande a bengi maman. Mais la personne qu'il avait rencontrée ne me connaît pas. On ne cause pas, on n'a pas une relation. La prière, ce n'est pas seulement pour briser les chaînes. Quand Dieu te donne quelque chose, la chose est multisystème. Oh my God. Quand Dieu te donne la prière, c'est pour faire de toi un Dieu. Tu es sur terre, mais tu es redoutable. Tu es sur terre, mais on ne peut pas te prendre ce qui te revient. Tu es Marakiya Shepai. Tu es sur terre, mais ta maison, le monde des ténèbres ne le voit pas. Ils viennent la nuit, ils tournent autour du quartier, ils ne voient pas la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es sur terre, mais quand on veut venir toucher à ce qui t'appartient, on n'arrive pas à voir ton nom dans les répertoires. Ne considère jamais la prière comme un passe-temps. Ne considère pas aussi la prière comme le temps de demander. My God,
Raye chapaye chaïs. Ce n'est pas seulement le moment de demander. D'ailleurs, moi je vais te dire, plus tu pries, plus Dieu va t'interdire de demander. Tous les hommes de prière sont contredits. Ce sont des hommes qui te diront, Dieu m'a interdit de demander ça, de demander ça. Parce que même si tu ne demandes pas, il sait que tu en as besoin. Ah, laisse-moi te choquer en te disant, pour moi, gaspillage de temps, que de dire à Dieu, Pesanga. Je ne gaspille pas le temps avec ça. Parce qu'il sait que j'ai besoin de ça. Alors, ce moment-là, moi, je dis, Seigneur, amplifie l'onction. Amplifie la grâce. Amplifie le pouvoir. Pouvoir, 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 pouvoir. Pouvoir sur pouvoir. Amplifie le pouvoir. Mon frère, jamais tant que ton pouvoir est comme tu es là. Traduction. Il y a des gens sur cette terre, même si on te connecte, on va te connecter dans la liste, mon fils, non. Tu seras 16e sur la liste, mais arrivé au 15e, on ferme. Parce que certaines rencontres, Lucien, écoute-moi bien, ça n'a rien à voir avec les connexions. Même si on t'est connecté à tous les ministres, tu ne vas pas arriver. C'est comme ça qu'il y a des gens qui me disent tout le temps dans mon bureau, pasteur, moi j'ai un agenda fourni. Comment ma vie peut être comme ça? Moi, si tu regardes mon téléphone, je ne peux pas être comme je suis. Oui, parce qu'il y a des gens, pour les rencontrer, son esprit est élevé. Il faut que ton esprit... Si ton esprit ne s'élève pas, tu ne le verras pas. Que tu sois ami de son petit frère, tu ne le verras pas. Ce monde est un monde de pouvoir contre pouvoir. Force contre force. Il est élevé en pouvoir, même le pouvoir satanique, diabolique, peu importe. Toi aussi sois élevé en pouvoir. Car celui qui est en toi de toute manière est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne prie pas comme quelqu'un qui blague. Ne prie pas comme quelqu'un qui balaire. Ne prie pas comme quelqu'un qui s'amuse. Prie comme celui qui est en train de remplir un vase. Tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Tu es en train de faire un travail de remplissage. Aide-moi à dire à 5 personnes, fais le travail de remplissage. Parle bien, mon frère. Parle à 5 personnes. Fais le travail de remplissage. Remplis. Remplis, 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 remplis encore. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe doit déborder. Pose la question à 3 personnes. Yayo et ça dans niveau nini. Ça doit déborder. Ça doit déborder. Mon frère, est-ce que tu sais que sur cette terre ici, il y a des gens qui se sont organisés pour aller se faire nettoyer, qui ont des singaloketo, pour qu'on voie toujours leur nom, pour que quand ils arrivent, qu'ils soient toujours visibles. Toi, tu te mélanges à ces gens-là. Tu ne vis pas encore au ciel, tu es sur la terre. Toi, tu vis autour de ces gens-là. Tu ne peux pas te présenter là sans vêtements. Il faut l'ata. Dis à un frère, on parle du revêtement, il faut l'ata. Tu dois être habillé. Tu dois être convenablement habillé. Mais il ne s'agit pas du vêtement physique là. Il s'agit de la grâce qui passe par la prière. Ça passe par la prière. Ça passe par la prière. Tu dois être habillé. Ma soeur, toi tu crois que c'est un hasard. Écoutez, c'est pourquoi il faut arrêter de perdre le temps avec ce qui vous perd le temps. Je répète ça comme ça et tu prends ça comme ça. Arrête de perdre le temps avec ce qui vous fait perdre le temps. Toi tu crois que c'est un hasard, monsieur. Là où il y a certaines personnes, quand elles entrent dans une salle, toute la salle est électrifiée. Vrai ou faux?
Maman Lily, vous n'avez jamais entendu ça? Elle entre dans la salle, la personne, elle n'a rien dit. Mais même toi qui es là, tu sens qu'il faut que tu donnes le respect. Toi, tu vas dire quoi? Non, c'est juste la manière de s'habiller, la manière de parler, l'aura. Même si on veut parler de l'aura, l'aura c'est quoi? C'est une énergie spirituelle. L'aura est une énergie l'énergie spirituelle qui couvre quelqu'un. Il y a des personnes, elles entrent dans une pièce. Vous tous, vous restez silencieux. Vous attendez qu'elle parle alors qu'elle n'est pas leader de la place. Pourquoi? Il y a quelque chose qui la visibilise. Que la prière te visibilise. Que la prière te donne le pouvoir. Que la prière te donne la puissance. Que la prière te donne l'autorité. Que la prière te positionne. Tout celui qui veut t'éloigner de la prière, nous levons nos mains droites et nous disons le feu sur lui. Tout celui qui voudra te décourager face à la prière, le feu sur sa vie. La prière est une puissance. Ça te change de niveau. Ça te change de position. Ça te change d'identité. Lève ta main droite. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon onction de prière va s'accroître. Au nom de Jésus, je déclare, je sors de la faiblesse, je sors de la petitesse, je me connecte à la grâce, je me connecte à la prière. À partir de ce soir, ma coupe déborde, ma force déborde, le zèle pour la prière. Ma main droite levée, je déclare au nom de Jésus, tout ce qui s'élève contre ma vie de prière, sur la terre, dans les airs, dans les eaux, dans les forêts, je déclare le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je brise toute forme d'alliance, de pacte, de contrat qui se lève contre ma vie de prière. Au nom de Jésus, je viens ouvrir toute porte qui était scellée pour me condamner à ne pas prier, à ne pas me consacrer. J'ai la main droite levée et je déclare le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Lorsqu'on te verra, qu'on ne te voie pas toi, mais qu'on voie ce qui vient de se déclencher maintenant, qu'on voie ce qui vient de s'amorcer maintenant. Le pouvoir au nom de Jésus. Tu ne peux pas être méprisé comme ça. Tu ne peux pas vivre dans l'humiliation comme ça. Tu ne peux pas vivre dans la petitesse comme ça. Ça suffit à partir d'aujourd'hui. Entre dans un programme de pouvoir. Entre dans un programme de pouvoir. Entre dans un programme de pouvoir. Rayesh Shamaye Sakayesh. Rayimai. Trop d'humiliation pour une seule famille. Trop d'humiliation pour les mêmes personnes. Entre dans le pouvoir. Entre dans le pouvoir. Vis dans un pouvoir. Le pouvoir, être capable de faire, être capable de réaliser, être capable d'avoir, être capable d'accéder. Entre dans le pouvoir. Après ce culte, certaines personnes verront de leurs yeux les choses longtemps attendues. C'est l'heure de la contemplation. C'est l'heure de la contemplation.
C'est l'heure de la contemplation. L'ange n'a pas bougé, il est là-bas. C'est l'heure de la contemplation. Tu verras de tes yeux ce que Dieu va faire. Chapayemai, Rayi Keyash, Marayi Chaïs. Cette famille verra de ses yeux ce que l'homme n'a pas pu faire. Dieu le fera cette année. Et tu le verras de tes yeux. Jésus. Jésus. La deuxième vague. J'entends ça clairement. Je le ferai avec lui. Je le ferai avec lui. Je ne sais pas ce que c'est. Je répète seulement ce que je reçois. Je le ferai avec lui. C'est avec toi qu'il le fera. Qu'est-ce qu'il fera? Je ne sais pas. Mais il le fera avec toi. Cette année, il le fera avec toi. Le propriétaire, lui, il le connaît son propriétaire. Lui, il le connaît son propriétaire. Lui, il le connaît son propriétaire. Il le fera avec toi. Raye chapaye ma, raye kaye chaïs, raye ma ya chataye, raya kaye ma cheya, yimai. L'heure de l'humiliation doit faire place à la grâce. L'heure de l'humiliation doit faire place à la grâce. C'est l'heure de la grâce. C'est l'heure de la grâce. C'est l'heure de la grâce. Faible comme tu es, il le fera avec toi. Seul comme tu es, il le fera avec toi. Isolé comme tu es, il le fera avec toi. Si tu es le choix de Dieu, c'est que tu es une bombe pour le monde des ténèbres. Si c'est toi, l'huile que tu as mise sur ton épaule est déjà activée. C'est déjà activé. C'est déjà activé. C'est déjà activé. C'est déjà activé. C'est en mouvement. 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 C'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est déjà un mouvement. C'est déjà un mouvement. C'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Longtemps il t'a dit qu'il doit le faire avec toi. C'est déjà un mouvement. Maintenant, il n'y a pas le temps pour les caprices. Dieu lui-même veut le faire. C'est le temps. 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 On ne te regardera plus avec pitié. On ne te regardera plus avec pitié. On ne te regardera plus avec pitié. C'est le temps. On ne te regardera plus avec pitié. C'est le temps. 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 Il y a le temps de Dieu qui défie les temps des ténèbres. Il y a le chronos de Dieu qui défie le temps des ténèbres. C'est le temps. Rapayish shakai. Imai arayi kayish. Raye payesh. Yemari kayish. C'est le temps. Sois silencieux s'il te plaît. Saint-Esprit, que rien n'arrête ce qui s'est déclenché. Que rien n'arrête ce qui a commencé. Que rien n'arrête ce qui a vu le jour aujourd'hui. Que rien n'arrête
la grâce qui a été activée aujourd'hui, que cette présence ne soit pas habituelle pour celui qui est dans cette salle. Que cette présence qui vient de changer les destinées ce soir, que ça soit une présence qui crée une victoire pour certains et des changements pour d'autres. Que cette présence, Jésus te cherche pendant que toi tu cherches d'autres choses. Pendant que tu cherches d'autres choses, Jésus te cherche. Jésus te cherche toi. Toi tu cherches les mariages, tu cherches les biens de cette terre. Alors que Jésus te cherche toi. Toi tu cherches les choses, mais Jésus te cherche toi. Jésus, tenez-la là. Jésus te cherche. Jésus te cherche. Jésus te cherche. Saint-Esprit. Jésus, ce sont tes vases. Tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Saint-Esprit, merci d'avoir délivré, changé, impacté, guéri et libéré les destinées et d'avoir fait rencontrer les étoiles. Tu es fidèle. Comme tu l'avais dit à Paul, on ne peut pas fuir sa destinée. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez avec l'onction.